Bonjour, j'avais dit éviter d'intervenir sur les plateformes. Mais l'audio de Camus contient trop d'incohérences et de trop de CV. Qu'il m'est trop difficile de me taire même si je ne m'abstiens d'aller dans des détails. L'événement de Fréau-Jardin est si dramatique et sérieux pour être traité avec une si grande désinvolture. Je ne vois en quoi monseigneur Barriga devrait être interpellé puisque Camus a prétendu avoir dit la vérité, car il prétend la connaître. Si Camus dit que le silence tue, ne disons pas souvent que le silence est d'or. Camus a été l'un de ceux-ci ont amplifié des écrits attribuant des comportements indécents à ce même prélat, voire à toute la conférence des évêques du Togo, voire à toute l'Église catholique du Togo. Je ne prétends pas que ce sont des saints, mais j'ai personnellement posé des questions qui demeurent toujours sans réponse. Sur quoi Camus se base-t-il pour attribuer moins de 5% à des candidats et plus de 55% à un autre? Les plateformes devraient nous aider à faire passer des messages propices pour la promotion de la lutte pour une alternance véritable et apaisée. Nous tendons vers la fin de l'année 2020. Je vous en supplie, cessons de les prendre pour véhiculer des messages qui divisent surtout à partir de contre-vérités et des rumeurs non fondées. Bonne journée dominicale à tous. Je retourne dans mon hibernation. Professeur Aimé Chabouré-Goguet. Professeur, bonjour. J'espère que vous passez une belle journée dominicale. Merci de m'avoir répondu et d'avoir surtout insisté pour que l'homme dise vrai et parle vrai. Professeur, commençons par les chiffres. Commençons par les chiffres. Ce n'est pas moi qui ai donné le chiffre de 4% à l'ANC. Ce n'est pas Camus Sali. Ce n'est pas moi qui vous ai donné le chiffre que vous avez lors des élections de 2020 ou encore lors des élections antérieures. Je vous rappelle que les élections antérieures de 2015, vous avez pris 72 millions du contribuable togolais pour un tel score. Déjà, le peuple devrait se lever pour réclamer que vous le rendiez ce que vous lui avez pris. C'était déjà indécent qu'on puisse mettre à la disposition d'un parti une telle somme. Du deux, vous me reprochez de tirer sur Monseigneur Barriga. Et vous me reprochez d'avoir dit qu'il parle, qu'il dise ce qu'on lui a dit lors de ses enquêtes sur tout ce qui s'est passé à Fréau-Jardin et dans les autres tueries. J'ai dit, moi, que le silence tue. Et vous, vous avez dit, le silence est d'or. Mais il faut placer les phrases dans leur contexte. Il faut placer les phrases dans leur contexte, professeur. Quand on dit le silence est d'or, c'est pour cacher un secret. C'est pour cacher quelque chose qui peut diviser encore plus qu'une nuit. Mais ici, c'est une chose, quand elle est cachée, elle désunit davantage. C'est pour ça que j'ai dit à l'archevêque de parler. En Côte d'Ivoire, les archevêques parlent. Ils disent ce qui se passe. Là-bas, là, les prêtres, les archevêques, ils disent ici, là, nous ne sommes pas contents. C'est factuel, c'est public. Et nous, qui sommes loin de ce pays, nous avons écho des sorties de ces archevêques. Ce n'est pas moi qui ai dit que la mission de l'Église catholique se résume seulement à faire des lettres pastorales. Ce n'est pas Camus Sarli qui a dit ça. C'est le prélat même, Fanoko Podjuro, qui nous a dit ça.
lors d'une interview que la mission là de l'Église catholique au Togo s'arrête seulement à faire des lettres pastorales pour vous dire que ces gens-là, ils n'ont jamais eu le poids que nous, tous, nous avons pensé qu'ils avaient. Alors vous m'accusez de quoi, professeur? Vous m'accusez de quoi, professeur? Je voudrais aussi vous demander, quand est-ce que j'ai dit que l'autre avait 55%? Quand est-ce que j'ai dit que l'autre avait 55%? Mais professeur, parlons-en. Je suis désolé. Ici, nous parlons pour le peuple et au nom du peuple. Ce qui veut dire que l'âge, le titre, le grade, ça ne compte plus. Quand on se déshabille là, on enlève nos manteaux là, si vous voulez, je vais vous reconnaître, même comme mon père, mon aîné. Mais quand il va s'agir du Togo, je ne ferai pas de la dentelle. Professeur, vous me reprochez d'avoir dit que vous nous avez fait plus de mal que de bien. C'est factuel, ça aussi. Vous, les opposants là, vous nous avez fait plus de mal que de bien. Vous avez joué sur nos naïvetés, sur nos âges candides. On ne savait pas ce que c'est que démocratie. Quand nous étions dans les rues là, à 20 ans, vous aviez connu l'Europe. Vous saviez ce que c'est que la démocratie. Et vous avez utilisé ça contre nous. Maintenant que nous le savons là, je vais vous affronter sur tous les fronts, intellectuellement, politiquement, surtout. Je répète, je vais vous affronter intellectuellement et politiquement. Sur ça, si c'est pour le Togo, je ne blague plus. Professeur Gougué, vous me reprochez d'être sorti, d'avoir dit des incohérences. Mais dites ces incohérences-là et étayez ces incohérences, professeur. C'est moi qui vous dis chaque 5 ans d'aller aux élections avec le petit poids là que vous avez. C'est moi qui vous le dis de le faire. Mais vous misez. Vous faites comme dans un jeu de casino, professeur. Chaque 5 ans, vous trouvez une caution et vous misez. Et vous avez un retour sur investissement. C'est la triste réalité, ça. Vous n'êtes pas le seul à le faire. Tous les partis politiques au Togo nous font ces petits jeux. Et désormais là, moi, Camus Sadi, je dis, c'est fini ça. Comme je ne peux pas vous attaquer frontalement, je peux au moins dire ce que vous faites. Vous pensez m'effrayer avec les mots? Vous pensez que j'ai peur de quelqu'un qui est en soutane? Mais détrompez-vous. Quand il n'est pas honnête là, c'est qu'il n'est pas honnête. Quand c'est beau, c'est que c'est beau. Quand c'est pas beau là, c'est pas beau. Vous avez vu, les élections de 2020, ça n'a pas fait que dénuder l'Église catholique seule. Même les prélats qui sont faux ont été dénudés. C'est pas moi. Moi, je ne suis pas au Togo. Même les prélats là, qui ne sont pas corrects, ont été dénudés. Vous pensez qu'ils m'effraient, ces gens? Ils ne m'effraient pas, moi. Je n'ai pas peur de dire ce qu'ils sont. Et je vous ai dit ici, dans une sortie même, qu'un ministre, un ministre actuel, m'a dit, quand c'était chaud là, des prêtres, ce que moi j'appelle des zéros, parce que dans l'église là, il y a aussi des prêtres sérieux. Quand Podro était traumatisé là, par les larbins de Fort Gnassingbé, des jeunes prêtres sont allés toquer à la porte de Monseigneur Bariga pour lui dire, mais il faut faire quelque chose pour le doyen.
Ils sont allés, nerveux, lui dire ça. C'est pas normal. On ne peut pas le laisser comme ça. La suite, là, on a laissé Monseigneur Kodjuro seul dans son combat, oui ou non? Répondez à cette question. Vous trouvez ça normal? Si vous, là, vous ne prenez pas le fait qu'un vieux de 90 ans soit à l'extérieur, au sérieux, moi je prends ça. Ça me fait mal. Je ne le connais pas, le vieux. Mais le fait qu'il ait servi la nation togolaise, là, on ne peut pas le laisser comme ça. Vous pensez nous effrayer avec vos sorties? Si vous voulez, ne sortez plus sur les plateformes. Si vous sortez, c'est bien. Si vous ne sortez pas, le Togo ne va pas disparaître, professeur Gougué. C'est la triste réalité. Vous n'êtes pas indispensable pour nous. Mais votre présence là, nous aimons ça. Moi, je ne fais pas d'un mortel quelqu'un de grand. Hein. Je suis désolé de vous le dire. Et si demain vous mourrez? Donc, quand vous dites, vous êtes en hibernation, restez là-bas pour toujours. Je suis désolé de vous le dire. Mais c'est comme ça. Ici, il s'agit du Togo, des Togolais, de l'avenir du pays, d'un pays, le nôtre. Qu'est-ce que vous me reprochez aussi? Vous me reprochez, si je relis encore votre texte, de sortir tout le temps et de mélanger les choses, quoi. Je ne mélange rien. Ce que moi je sors dénoncer là n'est pas plus grave que ce que vous faites aux Togolais, professeur. C'est la triste réalité. Ne nous laissez pas dire des choses. S'il vous plaît, nous connaissons beaucoup. Nous connaissons beaucoup. Mais ce n'est pas sur les plateformes qu'on doit dire. Gardez votre parti à dire et travaillez de façon à ce que les Togolais puissent s'en sortir un jour. Et cela veut dire que vous devrez vous-même changer d'abord. On ne fait pas la politique comme vous le faites, avec la haine. La politique avec la haine, là, on ne le fait pas comme ça. Professeur Gogé, j'ai discuté en privé avec vous. Beaucoup en privé. Vous voyez? Vous vous rappelez bien que vous m'avez dit, non, si c'était le professeur Wolou, ça passerait. Vous m'avez dit ça. Je suis désolé de vous le dire aujourd'hui et publiquement. Devant tous les Togolais là, dites-moi sincèrement pourquoi ça pouvait passer si c'était le professeur Wolou au lieu du docteur Agbeum Kodjo. Vous voyez comment vous amenez les choses à vos personnes. Et vous voulez que moi, en tant qu'étudiant, votre étudiant, je vous prenne au sérieux dans tout ce que vous faites à Adi. Vous n'êtes pas le seul. Autant je ne vous prends pas au sérieux, autant je ne prends pas Jean-Pierre Fabre au sérieux, autant je ne prends pas Tchassona au sérieux. Et autant, et autant, et autant. Ici, je me suis confié une mission. Je n'attaque même plus UNIR et ses pontes. Parce que eux, ils ont déclaré publiquement qu'ils sont mauvais pour le Togo. À partir du moment où vous nous avez promis d'être bons pour nous, soyez bons pour nous. Si vous ne le voulez pas, je suis désolé. La politique, ce n'est pas le seul métier qu'il y a au monde, professeur. Vous êtes économiste. Vous pouvez aider le Togo à devenir encore plus grand en économie. Bonne journée à vous et que Dieu vous bénisse.